Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais unboxer le calendrier de l'Avent Omzae. Je sais pas du tout, je connais pas du tout la marque. J'ai trouvé ça à l'espace culturel de Leclerc. Et c'est un calendrier de... Et c'est un calendrier de l'Avent très original. C'est un calendrier de pierres précieuses. Voilà, l'univers des pierres. Il est trop beau. Il est fin, hein, mais bon, les pierres, c'est pas obligé d'être énorme. Il m'a coûté 29,90. 29,99. J'avais oublié 9 centimes. Comme d'habitude, je vais l'ouvrir en dessous. Je vous montrerai les pierres. J'ai juste oublié de vous montrer. Il s'ouvre avec un joli ruban comme ceci. Et ensuite, c'est des petites pages. Il est magnifique. Je vous montre ça de plus près. Il y a des espèces de nébuleuses, des lunes, des astres. Très très joli, j'aime beaucoup. Sur le côté, il y a écrit comment porter les pierres pour apporter les bienfaits si vous y croyez, comment purifier et recharger. Personnellement, pour l'instant je suis pas prête à en parler sur ma chaîne, mais moi j'ai pas besoin de savoir ça, je le sais. Donc c'est très bien, mais moi ça me sera pas utile de le lire. Je vais commencer par l'ouvrir. Il est dur à ouvrir, hein. Les cases elles déconnent pas, hein. C'est bien protégé. Je pensais pas avoir des gros trucs, mais à ce point là un peu petit, non? Est-ce qu'on a le nom des pierres? Je ne crois pas. Ça doit être une obsidienne ou une onyx, c'est une pierre noire. Je regarderai. Derrière, c'est pas dans l'ordre, mais c'est écrit ce que c'est. Donc, je regarderai à la fin. Ah non, en fait, je suis con. Je vous dis de la merde depuis le début, c'est écrit là. C'est un œil de faucon. Regardez. Ça m'apprendra à regarder ce que je fais. Voilà. Et même s'il est petit, il est très joli. Je vais essayer de faire de l'ouvrir sans vous faire tomber, hein, parce que je sens que sinon l'appareil photo il va se casser la gueule et les pierres sont toutes petites. J'espère en avoir des plus grandes. Bah, une labradorite ça brille normalement, regardez c'est tout gris. Je suis pas sûre que ce soit une labradorite ici. Il y a plusieurs types de labradorite, c'est peut-être une que je connais pas. Donc la labradorite c'est pour la protection. Elle est trop belle. C'est une labradorite blanche. Voilà, mon chéri l'a regardé, c'est une labradorite blanche. Moi je connaissais la violette, la verte, la jaune, mais alors la blanche pas du tout, donc c'est très bien. Là je suis vraiment contente parce que ça c'est une aventurine verte et genre j'en avais très envie. Donc l'aventurine, j'allais vous dire, l'aventurine verte, elle est pour la sérénité. Numéro 4, c'est notre obsidienne noire. Elle est magnifique, vous la verrez pas parce qu'elle est noire et parce que je la fais tomber, mais... Elle est sublime, voilà. Elle a plein d'aspérités que vous verrez pas à la caméra, c'est très dommage. Et celle-là, elle est plus grosse, hein. C'est déjà mieux. J'adore. Et je vous ai pas dit, mais c'est pour la protection. Numéro 5, une cornaline pour le courage. Elle est magnifique. Je vais vous dire ça de toutes les pierres, il y en a probablement aucune de moche. Mais elle est juste... Oh, elle est un petit peu en forme de cœur, hein. Vous voyez ? Légèrement, hein. Numéro 6, encore une pierre dont j'avais très envie, c'est une citrine. Pour le bonheur, 7. C'est facile à trouver, hein, parce que les cases font toutes la même taille, elles sont pas très grandes. Waouh! C'est un quartz rose brut. J'adore les pierres brutes, regardez comme c'est beau. Ça veut dire que contrairement à celle-ci, elles sont roulées, vous voyez, elles sont polies, elles sont brillantes. Celle-ci, elle est rugueuse, elle a ses aspérités, en fait, elle est brute, quoi, en gros. C'est ça la différence. Et le quartz rose apporte l'amour. Numéro 8, voilà, celle-ci, c'est une pierre de lune. Je ne connais pas cette pierre de lune-là, moi je connais la blanche. Et elle est pour la communication, c'est la deuxième que je manque de laisser tomber. Alors là on a une shungite pour la protection. C'est très original, c'est très brillant. Cette pierre là je la connais pas du tout, je découvre avec vous. Elle est très jolie. Ça me fait penser à de l'hématite. C'est pareil, très argenté l'hématite, hein. Je vous parle un langage, j'espère que vous comprenez parce que sinon ça va flopper cette vidéo là. Numéro 10, c'est une amazonite, elle est magnifique. Je vous montre ça dès que j'arrive à la prendre en main. Voilà. Et ça, c'est pour la joie. Ce sont des bienfaits globaux, hein. Il y en a toujours plusieurs pour une seule pierre. C'est selon ce qu'on aimerait qu'elle fasse. J'ai une améthyste absolument magnifique. Regardez comme elle est translucide.
J'essaye de... Ah, vous voyez, chacune me tombe des mains. Je vais essayer de vous la zoomer. Elle est vraiment magnifique. L'améthyste, c'est très courant comme pierre. On en trouve partout, c'est pas cher. Mais je les trouve toutes magnifiques. Qu'elles soient roulées, brutes, peu m'importe. L'améthyste, le bienfait le plus connu, c'est que ça calme les addictions si vous fumez ou quoi que ce soit. Et là, il y a écrit sérénité aussi. Une pierre que je ne connais pas, qui a le nom d'une fleur, l'héliotrope. J'arrive pas à la sortir. Qui est une pierre de courage. Et je la trouve absolument magnifique. Elle est sublime. J'espère que vous voyez bien les détails, hein, parce que vraiment celle-ci elle est magnifique. Elle a un petit bout ici qui est blanc translucide. Elle est trop belle. Et il y a écrit que c'est pour le courage. On avait déjà une pour le courage tout à l'heure. Numéro 13. Elle est spéciale celle-là. Alors elle est très belle, hein, mais elle est noire tellement... Elle est marron tellement foncé qu'on dirait que c'est noir. Vous voyez rien du tout. C'est un œil de taureau. Et c'est pour se protéger du mauvais œil. Oula. Elle est très spéciale. Hein. Ah là, ça c'est bizarre. C'est une blanche, elle est super blanche. Et c'est magnésite, je ne la connais pas non plus. Et c'est pour la sérénité. Se calmer quand vous êtes énervé. 15. Magnifique, c'est un jaspe rouge. Celle-là, je la connais. C'est pour se motiver, genre un entretien, faire le ménage. Là, ça apporte de la motivation. 16, je sens que c'est une brute aussi. Parfait. C'est de la sodalite. Elle est trop belle, je pourrais passer des heures à la regarder. Elle favorise la communication. Ça pourrait ressembler à une pierre que vous trouvez dans votre jardin. Elle est trop belle. Numéro 17. Une rhodonite qui favorise le couple. La fertilité. J'ai l'impression de voir un visage dedans. C'est marrant. Très jolie. Je vous dis ça depuis avant, elles sont toutes très jolies. 18. C'est une aigue marine. Ça favorise l'amour. Et ça, c'est ma pierre de naissance. C'est la pierre du mois de mars. Donc je la connais très bien, l'aigue marine. Elle est magnifique. Elle a une de ses formes. J'ai un œil de tigre pour la protection. Alors, elle est très jolie. Mais l'œil de tigre, moi personnellement, ça me fout mal à l'aise. J'aime pas trop les nervures à l'intérieur. Vous les voyez pas à la caméra, c'est vraiment bizarre, on dirait que c'est fibreux. Je vais essayer de vous zoomer très près. Vous voyez? C'est très fibreux, c'est vraiment étrange. Hein. Mais ça c'est plutôt protection type mauvais esprit, si quelqu'un vous embête et tout ça. Numéro 20, une akite pour la sérénité. Là où je connais pas, je vous lis ce qui est écrit dessus, c'est un peu bidon. Mais si je connais pas, je peux rien vous dire. C'est joli, je connaissais pas cette pierre. Voilà, c'est vert et rose. 21. Obsidienne flocon de neige. Oh, je l'aime pas, j'ai de la trypophobie, elle est horrible. Elle me met très mal à l'aise, je vais l'offrir à mon chéri celle-là. Apparemment elle est pour la protection, donc je vais lui offrir. Moi j'aime pas, vraiment celle-là c'est non. Ah, la numéro 22, c'est une pierre de soleil pour la puissance. J'ai ma voix qui est partie en couille. Voilà, elle est super belle. Et ça apporte de la puissance si vous croyez à toutes ces choses dans les sorts et des trucs comme ça, le Reiki. Numéro 23. Elle est partie dans la case du dessous. C'est une fluorite et mon chéri pourra vous dire ça fait des jours et des jours que j'en rêve. Cette pierre elle est juste sublime. Elle est violette et verte. Translucide. Vous verrez même pas ça à la caméra. C'est une très légère fluorite. Les couleurs sont vraiment pas flamboyante, mais elle est trop belle. Je suis trop contente. Et il y a écrit sérénité. Je crois qu'ils ont mis des mots au hasard. Ils les ont un petit peu mis là où ils voulaient. Et la numéro 24, sélénite. Oh, elle est belle. Elle est en forme de lune. Et la sélénite, ça, c'est la pierre de lune. Celle que moi je connais comme étant la pierre de lune. Effectivement, elle a la bonne couleur. Elle est blanche, translucide. Alors là, comme elle est polie dans tous les sens, elle est vraiment chelou. Mais en vrai, c'est vraiment magnifique, une sélénite. Donc elle est sublime, j'adore. Et ils ont aussi écrit sérénité. Mais moi, je peux plus vous dire ce que c'est, sélénite. Je m'en souviens plus. Voilà, donc j'ai terminé. Il n'y a plus rien. C'était rapide, je suis super contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez les discussions plus ésotériques, je suis très ouverte au sujet.
En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je l'ai ok. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. A bientôt dans la prochaine. Au revoir.